Dans le cinéma, les séries, les mangas et voire même les jeux vidéo, les remakes ont tendance à foirer les classiques. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver pour un nouveau débriefing, sujet intitulé de la deuxième partie du remake du film Dune. Alors bien sûr, avant de vous faire la critique du film, il est important de savoir en ce qui concerne pour l'univers de Dune. En ce qui concerne pour Dune, avant les adaptations, il est important de savoir que Dune est un roman écrit par Frank Herbert. Bien sûr que le fait que Dune partie 1 et Dune partie 2 est un remake, la première adaptation de Dune est le film de 1984 et qui est réalisé par le réalisateur David Lynch. Et en ce qui concerne pour le remake de Dune, que ce soit le remake de la partie 1 et de la partie 2, c'est réalisé par le réalisateur canadien Denis Villeneuve, qui est connu pour avoir réalisé Prisoners, dont le casting est avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, dont ça a été vraiment une claque et j'ai été au bout de mes surprises. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, c'est une erreur de le négliger. Il est aussi connu pour avoir réalisé le premier Sicario, dont bien sûr dans le casting il y a Josh Brolin et Benicio del Toro. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Josh Brolin, on va en parler dans la vidéo. Et aussi il est connu pour avoir réalisé à la fois une suite remake du film classique Blade Runner, qui est le film Blade Runner 2049. Alors qu'on peut dire que oui, ce n'est pas la première fois que Denis Villeneuve réalise un remake, car hormis Blade 2049, voilà, il a réalisé le remake de Dune, mais cette fois-ci en deux parties. Alors au niveau du casting, je tiens à vous préciser que je vais la raccourcir parce que sinon j'en aurais pas fini et j'aurais peur de vous spoiler. Alors en ce qui concerne pour le casting, nous avons l'acteur Timothée Chalamet, qui est un acteur franco-américain, alors j'ignore la prononciation, qui est connu pour avoir joué déjà dans un film que j'ai beaucoup remarqué, le film Le Roi, jouant dans le rôle de Henri V. Alors déjà nous avons plusieurs acteurs du MCU qui se recroisent dans le film, bien sûr dans la partie 2. Nous avons déjà Zendaya, qui est déjà une chanteuse et qui est connue pour jouer dans le rôle de MJ de l'univers du Spider-Man de Tom Holland. Nous avons aussi Josh Brolin qui est dans le MCU, qui avait joué dans le rôle de Thanos. Mais attention, après Josh Brolin, il n'est pas uniquement connu pour avoir joué dans le rôle de Thanos. Il avait joué déjà dans les Goonies, il avait aussi joué dans Old Boy, qui est l'adaptation américaine, mais malheureusement, elle a été un fiasco. Aussi, il a joué dans le rôle d'un scientifique, il joue dans le rôle du protagoniste, du gentil principal, dans le film Hollow Man, l'homme sans ombre, dont bien sûr pour ennemi Kevin Bacon. Et ensuite aussi, il est connu pour avoir joué dans un film, une adaptation de Marvel, mais qui n'a pas appartenu au MCU, qui appartenait à la Fox avant que la Fox soit rachetée par Disney, dans le film Deadpool 2, dans le rôle d'un mutant de l'univers Marvel, et en particulier dans l'univers des X-Men, Cable ou Cable, une fois de plus, j'ignore la prononciation. Comme autre acteur du MCU, nous avons Dave Bautista, jouant dans le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Nous avons aussi comme acteur l'acteur Stellan Skarsgård, qui est connu pour avoir joué dans le rôle du docteur Erik Selvig dans le premier film Thor, et y compris dans le film Avengers quand il se fait manipuler par Loki, et aussi dans le second Thor. Et comme autre actrice, mais là cette fois-ci qui n'est pas dans la MCU, Rebecca Ferguson, qui est connue aussi pour avoir joué dans la méchante principale dans le film Dr. Sleep, qui est une adaptation de Stephen King et la suite de The Shining. Et bien sûr, elle est connue pour avoir joué dans le rôle de Ilsa Faust dans le Mission Impossible 5, 6, 7, 8, qui est aussi la partenaire de Ethan Hunt. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une autre actrice qui est dans le MCU, qui est l'actrice Florence Pugh, bon j'ignore la prononciation, qui a joué dans le rôle de Yelena Belova, qui sera la seconde de Black Widow, qui a joué dans le film de Black Widow aux côtés de Scarlett Johansson, et bien sûr qui a continué son rôle dans la série Hawkeye. Maintenant au niveau du casting, je vais m'arrêter là, car comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai peur de vous spoiler, car bien sûr aussi, il est important de savoir qu'en ce qui concerne pour Josh Brolin, il recroise la route du réalisateur Denis Villeneuve, car comme je vous ai dit, Denis Villeneuve a réalisé le premier Sicario, dont Josh Brolin a un rôle principal. Alors au niveau du scénario, comme vous avez pu voir dans la première partie du remake, nous avons les Artéis, qui est dirigé par le duc Leto, dont son fils Paul en est l'héritier. Et comme autre communauté, nous avons les Harkonnen, qui est dirigé par le baron Vladimir Harkonnen, qui sont une communauté sanguinaire, sans cœur, sans pitié. Nous avons droit à ça dans le film original et dans le remake, que ce soit dans la partie 1 ou dans la partie 2. Et nous avons aussi comme troisième communauté, une communauté vivant dans le désert, résistant à la chaleur,
comme on nous l'évoque dans la première partie du remake, qui sont les Fremen. Bien sûr, les Fremen sont aussi présents dans l'original. Alors, bien sûr, au niveau du décor, alors bien sûr, dans la seconde partie, tout comme à la fin de la première, ça se passe dans la planète Arrakis, qui est une planète désertique, une planète de désert, si vous arrivez bien sûr à me comprendre. Et au niveau du film, et au niveau du décor, alors le lieu de tournage, ça s'est déroulé à la fois à Abu Dhabi et en Jordanie. Après maintenant, est-ce que le film en est digne d'être un remake? Est-ce qu'il a respecté le film original classique? Eh bien là, je vais vous dire mon avis. Eh bien là, franchement, le film, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment une claque. Certes qu'ils ont rajouté beaucoup de scènes innovantes. On a eu droit aussi à un endroit qui se passe dans un colisée où c'est carrément sombre, c'est carrément en noir et blanc. Mais franchement là, Denis Villeneuve, il est trop fort. En plus, surtout, les scènes de combat sont bien faites. Parce que après, oui, c'est vrai, il y a des changements. C'est vrai qu'il y a eu des choses innovantes dans le remake, que ce soit la première partie ou la seconde. Mais après, ce n'est pas aussi grave que cela. Ils ont quand même respecté le film original. Et franchement, j'en suis mitigé. Parce que le fait que j'ai eu un grand coup de cœur pour le film original, je me dis maintenant, c'est difficile de dire qu'en est le vainqueur entre le film original et le remake. Mais attention, parce que moi je vous le dis, c'est que ce qui se passe du début jusqu'à la fin dans le film original, ils le font en deux parties. Déjà pour ceux qui connaissent l'histoire originale et qui ont vu les deux parties du remake, savent de quoi je parle. C'est vraiment un casting, en plus c'est vraiment un casting intéressant. On voit par exemple l'acteur Josh Brolin jouant déjà dans le rôle du personnage Gurney Halleck, qui était l'homme de main du duc Leto Arteis et qui devient maintenant l'homme de main de Paul Arteis. Et en plus, il a bien respecté le personnage. N'oublions pas que dans le film Dune original, il est interprété par l'acteur Patrick Stewart, qui est déjà connu pour avoir joué dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard dans la saga Star Trek et aussi dans le rôle du professeur Xavier, le chef des X-Men, que nous voyons dans la saga X-Men et que nous voyons aussi dans le film du MCU Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh bien, faut dire la vérité, le décor a été respecté, les personnages que nous voyons dans le film original et que nous voyons dans le remake ont été respectés. Et après, certes qu'ils ont rajouté des scènes originales dans le remake que nous ne trouvons pas dans l'original, mais malgré ça, ça reste fidèle au film original. Moi, je vous conseille de le regarder et vous ne serez pas déçus. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan du film Dune, que tu as aimé le film original et les deux parties du remake, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!